Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 13 février 2025 de votre émission quotidienne consacrée au décryptage et à l'analyse de l'actualité de son impact sur les marchés financiers. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver Marc Raffard. Bonjour Marc. Bonjour Louis-Antoine, comment allez-vous ? Beaucoup Marc d'être avec nous ce matin, j'espère que vous allez bien. Vous êtes responsable éditorial chez Café du Trading avec nous donc pour nous expliquer comment évoluent et pourquoi évoluent les trois actifs que vous présentez quasiment chaque semaine, hein, le Nasdaq, le Bitcoin et l'or. Marc, on va commencer avec le Nasdaq qui surperforme ses principaux homologues américains sur fond de baisse des taux souverains. Est-ce que c'est une surperformance qui peut continuer selon vous, ou malgré tout, la dynamique commence à s'essouffler ? Alors, effectivement, le Nasdaq surperforme. Il y a effectivement cette dynamique de taux d'intérêt qui joue en faveur de la hausse du Nasdaq, mais pas seulement. On a eu ces derniers jours de nombreuses entreprises qui supportent le Nasdaq. Je pense à Nvidia, aux GAFAM, aux grosses entreprises de la tech américaine qui ont un poids considérable dans le Nasdaq, qui ont toutes annoncé des résultats exceptionnellement bons, qui n'ont pas tous été forcément bien accueillis, parce qu'il y a aussi certaines inquiétudes. Il y a eu des bons résultats qui ont été annoncés, mais des perspectives pour les prochains mois qui étaient revues à la baisse. Donc tout ça fait que le contexte est relativement mitigé face à tous ces bons résultats. On est certes sur un Nasdaq qui surperforme les autres indices. Maintenant, on n'est pas non plus en train d'aller chercher les plus hauts historiques. On n'arrive pas à dépasser les 22 000 points. On le voit bien d'un point de vue technique. On est dans une consolidation, voire peut-être même un début de tendance baissière. Attention, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur les marchés. Il y a aussi l'inflation aux États-Unis, ça j'en reparlerai aussi tout à l'heure sur l'or, qui est en hausse. Donc on a ce spectre de l'inflation qui revient. Comment va réagir la Fed ? Est-ce qu'elle va réaugmenter ses taux d'intérêt directeurs ? Il faudra suivre tout ça. En tout cas, une chose est sûre, et ça je pense que nous l'avons tous compris, toutes les déclarations que Donald Trump peut faire, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur la situation dans la bande de Gaza, ou même au niveau purement économique avec l'implémentation de taxes, etc. Tout ça crée quand même un climat d'incertitude. Je pense que le marché est encore assez hésitant. Il faudra, je pense, attendre peut-être d'ici la fin du mois de février, voir comment les choses vont se passer, parce qu'il y a beaucoup de mesures. Enfin, on a des annonces venant des États-Unis quasiment tous les jours, plus ou moins farfelues, mais il va falloir attendre de voir si les choses vont se calmer, si on va reprendre, on va dire, un rythme normal. Et d'un point de vue technique, ce qu'il faudra surveiller, c'est bien sûr cette résistance à 22 000 $. Est-ce qu'on va réussir à la franchir pour aller au-delà ? Est-ce qu'on va plutôt rester dans ce canal que j'ai tracé, qui est un canal plutôt baissier, ou du moins une consolidation, ou un début de trading range, ou est-ce qu'on va descendre en dessous des 20 000 points ? À ce moment-là, ça pourrait ramener le marché à 18 000, voire 17 000 points. On va voir, il va falloir suivre tout ça avec attention. En tout cas, on marche sur des œufs, je pense, sur les indices américains, parce que d'un côté, il y a des bonnes nouvelles d'un point de vue au niveau des résultats des entreprises. De l'autre côté, il y a de l'inquiétude. Il y a des résultats aussi qui sont en baisse pour les prochains mois, pour les perspectives des prochains mois. J'ai fait de nombreux articles sur Café de la Bourse, justement, on a fait une série d'articles sur chacune de ces grandes entreprises, Amazon, Google, Meta, etc. Donc, le bilan est le même pour quasiment toutes les grandes entreprises de la tech. Les résultats sont bons, mais les perspectives d'avenir sont encore incertaines et un petit peu inquiétantes.